tombé sur une vidéo où Aziz 47 est assis sur un plateau de télé. Avant que Eli Pada ne disparaisse, ne disparaisse, Aziz 47 est assis sur un plateau de télé. Et Aziz 47 dit qu'il a dit qu'il voulait voir Eli Pada. Mais Eli Pada n'est pas venu le voir. Il a dit qu'il voulait parler à Eli Pada. Eli Pada ne s'est pas déplacé pour venir le voir. Aziz 47 a dit sur le plateau de télé que si Eli Pada était venu le voir, Eli Pada allait continuer aujourd'hui de parler. On allait entendre toujours Eli Pada en train de parler. Aziz 47 dit, comme Eli Pada n'est pas venu le voir, on ne verra plus jamais Eli Pada. Ce sont ses paroles. La vidéo est là. Mettez la vidéo où Aziz 47 a parlé là. Mettez ça en commentaire. Aziz 47 a dit, maintenant vous ne le verrez plus. Or, en ce moment, personne ne savait si Eli Pada a été enlevé ou il a disparu ou quoi. Mais Aziz 47 dit, vous ne le verrez plus. Avant les événements, avant que les gens viennent nous dire qu'Eli Pada au bâtiment C, avant que les gens viennent nous dire qu'Eli Pada a disparu, avant que les gens viennent nous dire Eli Pada ne s'est pas rendu à la veille, on ne sait pas où il est. Aziz 47 s'est assis sur un plateau de télé. Aziz 47 a dit, comme Eli Pada n'est pas venu me voir, comme Eli Pada n'est pas venu me voir, comme Eli Pada n'est pas venu me voir, on ne le verra plus. Bon, s'il y avait vraiment une enquête, qu'on était dans un pays vraiment, s'il y a la justice dans ce pays, on dit qu'il y a un homme, on n'entend plus parler de lui. Et il y a quelqu'un qui s'est assis sur un plateau de télé pour dire, cet homme-là, je voulais lui parler. Il ne m'a pas écouté. Mais comme il ne m'a pas écouté, vous ne le verrez plus. Et après, on n'entend plus parler de cette personne. On est en train de chercher où il est. Ça veut dire qu'il est le seul aujourd'hui qui sait où il est. Donc, s'il y avait des enquêtes, la première personne qu'on appelle, c'est M. Aziz 47. On lui pose des questions. M. Aziz 47, est-ce que vous êtes pasteur? Non. Vous êtes prophète? Non. Pourquoi vous avez voulu voir le prophète Eli Pada? Pourquoi vous l'avez appelé? Pourquoi vous avez voulu qu'il vienne vous voir? Ça, c'est la première question qu'on lui pose. Aziz 47 va répondre. Il va expliquer si Eli Pada est un de ses adeptes, si c'est Mami Wata. Parce que moi, j'ai remarqué, c'est depuis le jour que Eli Pada a fait son témoignage, où il a dit que il a eu affaire à Mami Wata, il a eu affaire des esprits, il a eu affaire à trucs que Mami Wata même est venu, je ne sais pas, coucher avec lui, tout ça il a brisé. C'est après ça que j'ai entendu parler d'Aziz 47 concernant Eli Pada. C'est après ça, moi, j'ai commencé à entendre parler d'Aziz 47. Bon, on va demander donc s'il y avait des enquêtes sérieuses à Aziz 47. Et c'est Mami Wata qui t'a dit d'appeler Eli Pada pour lui dire de ne plus parler de lui, d'elle. Est-ce que c'est Mami Wata qui est venu l'enlever pour l'envoyer sous la mer? Ou c'est les génies de la forêt? Ou c'est les serpents là, qu'il a vaincu là, qui sont venus le chercher, qui t'ont dit d'aller lui dire de ne plus dire leur nom? Ou il y a autre chose que tu dois nous dire qu'on n'est pas au courant? Parce que quelqu'un vient s'asseoir sur un plateau de télé, avant qu'une personne ne disparaisse, déjà il cherche à voir la personne. Mais Aziz 47, tu es un frère, je t'apprécie, tu es un être humain, tu es un Ivoirien comme moi. Mais tu es dans ta gamme, tu es dans les traditions, tu es dans le fétichisme. Eli Pada est serviteur de Dieu. Tu ne peux pas venir faire une annonce, même si c'était doucement, discrètement que tu avais appelé Eli Pada pour dire, ah mon frère, il y a des choses que je vais te dire, sans que même des gens entendent parler. Peut-être qu'Eli Pada t'aurait écouté en tant qu'un frère
Tu es en train de lui parler. Mais tu es venu sur les réseaux sociaux. Tu es venu à 6h47, tu es venu sur les réseaux sociaux. Et tu as dit à Eli Pada que je veux lui parler. Dites à Eli Pada que s'il ne vient pas me voir, il va avoir des problèmes. Avant même qu'il y ait quoi que ce soit, tu es venu dire ça. Mais si tu dis qu'Eli Pada était vraiment ton frère, un frère de l'Ouest, parce que tu as appris quelque chose, tu as vu quelque chose, tu sais quelque chose que tu voulais lui dire. Mais tu n'allais même pas venir sur les réseaux sociaux. Tu allais l'appeler en tant qu'un frère. Ah, mon frère, je suis un frère comme toi, Ivoirien. Voilà ce que j'apprends, voilà ce que j'ai. Donc, voilà. Non, tu es venu sur les réseaux sociaux. Et puis le jour où tu es venu dire ça, tu l'as agressé. Tu as dit que c'est un ancien brouteur. Tu as dit que c'est un ancien brouteur, que tu ne vois pas où il est prophète. Et tu as dit que s'il ne vient pas te voir, il va avoir des problèmes. Bon, c'est quelle réunion vous avez fait? Quelle réunion vous avez fait? Avec qui? Il y avait combien de pasteurs? Il y avait combien d'hommes politiques? Il y avait combien de mystiques? Quelle réunion vous avez fait contre ce jeune homme-là? Et que tu étais venu comme porte-parole, on t'a envoyé pour dire, va lui dire que s'il n'écoute pas ce que toi tu vas lui dire là, nous on va lui créer des problèmes. Mais Eli Pada ne pouvait pas venir te voir. Toi-même qui es mystique là, si un pasteur vient faire tout de suite une vidéo, un direct, un prophète vient faire un direct et puis il dit, dites à 6h47, dites à 6h47, s'il ne vient pas me voir,